Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui simplement pour vous présenter ce mini-album que j'ai réalisé pour une amie. J'avais très envie de vous montrer le résultat final après la décoration. Là j'ai tout terminé, tout est fait. Et j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que j'en suis très fière. C'est le premier mini-album que je fais de ce style. D'habitude, je suis plus sur des mini-albums un peu, enfin, assez impressionnants au niveau de la mise en page ou ce genre de choses. Exemple, boîte à explosion, des mini-albums accordéon, etc. Et j'ai très rarement fait des mini-albums avec simplement une petite reliure comme ça et en travaillant vraiment mes pages. Ce mini-album, je l'ai fait et je l'ai pensé moi-même. Je me suis inspirée de plein de vidéos que j'ai vues sur YouTube et j'ai fait un condensé de ce que j'avais envie de faire par rapport à ce que j'avais vu sur les réseaux. Donc je vais vous montrer et vous expliquer en détail tout ce que j'ai fait dans ce mini-album en direct dans cette vidéo. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je tiens à vous préciser quelque chose. J'ai mis des post-it sur toutes les photos. Donc il faut vraiment pas se fier aux post-it, enfin au look de l'album, puisqu'en fait après je vais retirer évidemment les post-it, hein, vous vous doutez bien. Donc c'est parti. Au niveau de la collection de papier, j'ai utilisé du papier noir de chez Action. Et le papier décoratif, c'est un papier de chez Söstrengren que j'ai acheté il y a quelques semaines quand je suis allée dans un magasin Söstrengren à Anglette. Au niveau de la décoration, j'ai mis ici un élément en bois de chez Sagapo Scrap qui dit ensemble on va plus loin. Je trouve que ça allait très bien avec le thème de l'album. Deux petits strass de chaque côté de chez Action. Ensuite, quand on ouvre, on a du coup ici pour commencer une première pochette dans laquelle j'ai mis une photo carrée matée sur un papier décoratif et un papier noir. Là, j'ai fait un matage, j'ai utilisé deux chutes de papier noir, vous voyez, que j'ai collé simplement grâce à la photo. Ces petits sentiments-là viennent de chez Söstrengren. Il me reste du coup une carte vierge, je vais la décorer et au dos écrire un petit mot. Et ici, en fait, elles vont être décorées avec des citations et des phrases cultes un petit peu de cette amie pour qui l'album est. Donc voilà, j'ai préféré le laisser comme ça et finir après. Là, on a du coup un joli petit élément en bois de la box de Sagapo Scrap. Quand on tourne ici, on a une cascade. Voilà, cette photo est collée en plus. Ici, ce sont deux petites photos carrées. C'est pas une grande photo, c'est deux petites photos carrées que j'ai collées ensemble, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a donc un élément en bois et j'ai utilisé pas mal de sentiments et de décoration des nouveaux blocs Paper Block de chez Action. Ensuite ici on a un joli petit décoration avec un cadre Polaroid et une Project Life card. Une autre photo toute simple. Ensuite j'ai fait une pochette dans laquelle j'ai mis deux photos. Ici, on a du coup une autre photo simplement décorée. En fait, on passe, vous voyez, sur un deuxième feuillet. Et donc, j'ai repris le même concept voilà, pour la première page. Ici, on a deux petites photos. Ça, c'est Sagapo Scrap aussi. Et quand on tire ici, il y a une photo matée sur du papier. Et vu que je n'avais pas un morceau de papier assez grand, j'ai mis deux morceaux de papier de décoration différentes. Je trouve que ça rend toujours bien, c'est une bonne technique vraiment si vous n'avez pas, au lieu de vous prendre la tête à essayer d'utiliser 25 milliards de papiers pour absolument avoir chaque papier à la bonne taille, etc. Profitez aussi un petit peu Profitez un petit peu aussi de vos chutes de papier. Ici on a aussi un élément en bois. Là, ça part vers le haut. Et là, du coup, j'ai décoré simplement avec un grand sentiment de chez Action, un petit stickers. Et là, une simple photo. À savoir que toutes les décorations, je les ai collées avec de la mousse 3D. Ensuite, page de laquelle je suis vraiment pas fière. Il s'agit de celle-là. J'ai pas équilibré les deux. Du coup, ça s'ouvre tout seul. Donc, si vous avez une technique, je suis preneuse parce que là, je désespère. Hop, et quand on ouvre du coup, on a les deux photos
juste là. Et enfin, une dernière pochette, cette fois-ci beaucoup plus large que celle qu'il y a devant. Il me reste encore 2 petits morceaux comme ça et il me restait une autre carte comme ça. Et j'ai du coup 2 photos comme ceci, décorées très simple à chaque fois, un petit sentiment, une petite carte, un petit voilà, truc comme ça. Et voilà. Donc voilà pour cet album. J'avoue que j'en suis très très fière parce que comme je vous disais, je n'ai vraiment suivi aucun tuto et j'ai du coup utilisé quasiment toutes les chutes de papier. Il me reste que ça en chute de papier, donc des tout petits bouts, beaucoup de tout petits bouts, ce qui est normal, mais je les ai gardés pour pouvoir voilà faire des découpes dedans. Il me reste ce morceau là, une grande bande comme ça, un morceau de celui-ci, un morceau de celui-ci, et celui dont il me reste le plus, c'est ces deux-là. C'est ceux qui m'ont servi à faire la couverture, et du coup, il me reste quand même pas mal de la couverture. Mais sinon, pour le reste, je suis très très fière, très très contente d'avoir réussi à faire quelque chose de très bien, et de ne pas avoir gaspillé de papier. Donc voilà pour ce mini-album. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, scrapez bien et n'hésitez pas à me montrer vos créations sur les réseaux sociaux.